Dans Debout les comiques, on a avec nous Philippe Lemieux qui est là. Philippe, notre expert cinéma. Bon matin, merci d'être là, prof. Oui, bon matin. Je peux t'appeler de même? Oui, tu peux m'appeler prof. On parle de la cérémonie des Oscars qui a lieu ce dimanche. Et tout de suite, d'entrée de jeu, on veut savoir, ça vient d'où ça, le nom Oscar? Ben ça, c'était très intéressant parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui circulent au sujet du nom Oscar. Il y a une actrice comme Bette Davis qui revendique le fait d'avoir nommé la statuette, mais en fait, non. OK. L'histoire qui est la plus crédible et celle qui est officiellement acceptée par l'Académie, c'est que la libraire de l'Académie, Margaret Herrick, aurait fait le commentaire devant un journaliste que la statuette lui rappelait son oncle Oscar. Et le journaliste a imprimé ça dans son article et les gens ont commencé à nommer la statuette Oscar par la suite. Et c'est un peu un hasard. Oui, et c'est seulement en 1939 que l'Académie a reconnu le nom Oscar et l'a enregistré, en fait, pour les droits d'auteur. Mais pourquoi Bette Davis réclame la... Elle n'est pas la seule, il y en a plusieurs qui l'ont fait, peut-être par autopromotion. Ouais? Mais justement, c'est Margaret Herrick qui est la seule à pas l'avoir revendiqué et c'est ce qui rend cette histoire-là la plus crédible, finalement. Mais le vrai nom, en fait, c'est le prix de mérite de l'Académie. Sauf que Oscar... c'est parce que ça représente quelqu'un aussi en même temps. Tu sais, la statuette, c'est une forme humaine, là. C'est pas... Oui, c'est un être humain. C'est un nom. En fait, justement, c'est ça. C'est quoi que ça représente, la statuette Oscar? Ouais. Quand on la regarde, on voit que c'est un homme qui tient devant lui une grosse épée, un petit peu la grosseur d'Excalibur à peu près. Ah oui, j'ai pas remarqué ce détail-là. Ben oui. T'en as apporté une réplique ici. Oui, c'est vrai. Ben oui, t'as mis entre les mains une réplique de l'Oscar. Oui, d'ailleurs, t'as mis arrête de frotter les fesses, s'il vous plaît, ça me déconcentre. Il n'y a pas un génie qui va sortir de ça? Non, non. Ah, je vais arrêter. Je te donnerai 5 minutes avec tantôt, si tu veux. Là. Donc, la statuette, en fait, le sculpteur a décidé de représenter, c'est un chevalier des croisades, la statuette des Oscars, et elle est debout sur une étoile à 5 pointes qui représente les 5 branches originales de l'Académie, c'est-à-dire les scénaristes, les producteurs, les réalisateurs, les acteurs et les techniciens. Ah oui, hein? Oui. C'est ce que représente la statuette. Elle est sculptée dans un style qu'on appelle le Art Deco, qui était très populaire dans les années 20. Mm-hmm. Elle est faite normalement d'un métal de base et plaquée 24 carats en or. Sauf, pendant 3 ans, au cours de la Deuxième Guerre mondiale, par pénurie de matériel, on a remis aux gagnants des statuettes en plâtre peintes en or. Pour vrai? Oui. Et par la suite, on leur a dit après la guerre, écoutez, si vous voulez échanger votre statuette en plâtre contre une véritable, on va le faire. J'ai pas les statistiques à savoir combien de personnes... Oui, c'est ça. Mais j'aurais gardé. C'est quand même plus unique encore de gagner l'Oscar, mais un Oscar en plâtre. Oui, mais l'autre est 24 carats en or. Oui, non, c'est clair. Quel est le premier film à avoir remporté un Oscar? C'est le film Wings, réalisé en 1927. C'est l'histoire d'un triangle amoureux sur fond de guerre. C'est des pilotes de Première Guerre mondiale. Mais moi, je vais vous poser une question en retour. Wings est un film muet. Seulement 2 films muets ont gagné l'Oscar du meilleur film dans toute l'histoire. The Artist? Oui, le deuxième. Bravo, Tammy. C'est The Artist en 2011. Wow. Moi, je m'en allais sur du Charlie Chaplin. Ben non, c'est le deuxième film muet seulement à remporter l'Oscar du meilleur film. Il n'y a aucun film de Chaplin qui a gagné un Oscar? Du meilleur film muet? Non. Hein? On aurait pensé le contraire. Ce qui nous en reste du cinéma muet après toutes ces années-là, c'est qu'il en était un maître, Charlie Chaplin. Par contre, on peut parler de Chaplin parce qu'un des grands moments, un des moments touchants des Oscars, c'est en 1972 où on a rendu hommage à Chaplin pour l'ensemble de sa carrière. Scène dans son film. D'ailleurs, il fallait une permission spéciale pour qu'il puisse revenir aux États-Unis. On se souvient. Il était banni. Il ne pouvait pas. Il vivait en Suisse. Et c'est la plus longue ovation de l'histoire des Oscars. Ça applaudissait pendant des minutes et des minutes et des minutes. Alors, c'est un beau moment. C'est une scène dans le film avec Robert Downey Jr. qui est magique à part de ça. C'est un magnifique film, moi, je trouve, en tout cas. Tout à fait. On continue de te parler, Philippe. Bouge pas, garde ça sur la glace parce qu'on doit se faire un bilan de circulation. Il nous a dit que pour le deuxième volet, on a des questions pour lui, mais il y a aussi, lui, des questions pour nous. Ouais. Oh. OK. Patrice, si tu veux qu'on parle... Ben, Philippe Lemieux, tu parlais de l'ovation réservée à Charlie Chaplin qui avait été un moment marquant, mais il y a d'autres moments marquants, positifs ou négatifs, dans l'histoire des Oscars. Oui, ben j'ai envie de parler de Sylvester Stallone parce qu'on le sait qu'il est nommé pour son Oscar ce dimanche. Et je prédis tout de suite en ondes qu'il va l'avoir finalement. Ah oui, hein? Parce que... En 1978, à la cérémonie de 77, Rocky va gagner 3 Oscars. Hein. On se le rappelle, meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur montage. Mais Stallone, qui est nommé dans 2 catégories, à titre d'acteur principal et de scénariste, ne gagne pas. Non, il n'y a pas d'Oscar à son actif. Et c'est bizarre que le meilleur film de l'année, meilleur réalisateur de l'année, mais le scénario, lui, ne mérite pas l'Oscar. Puis l'acteur qui l'a mené. Et l'acteur principal qui a mené le projet à bout de bras, en fait.
Il n'a pas gagné. Fait que ça serait juste que justice soit rendue ce dimanche que Sylvester Stallone remporte son Oscar. Mais Comme quand acteur même, de soutien, cette Oui, fois-ci. effectivement. Avec Mais Creed. quand même, avec est-ce qu'il mérite selon toi? Est-ce que tu as vu Creed? J'ai pas Il faut vu quand même Creed. qu'il mérite un peu, non? J'ai Ou- pas vu Creed, mais s'il y a la nomination, déjà, je me dis qu'il y a Ouais, des mais bonnes t'as chances. raison. Et il a gagné le Golden Globe, si je me trompe pas. Oui, C'est exactement. le précurseur de bonnes Généralement, nouvelles. oui, effectivement. Donc, c'est à mon tour maintenant, chers animateurs, de vous poser des questions. C'est qui dans l'histoire qui a remporté le plus grand nombre d'Oscars? Qui a le plus grand C'est nombre Catherine d'Oscars? Hepburn. Non, c'est James Cameron. Non plus. Hey, Le James plus Cameron, c'est d'Oscars. malheureux, avait crié Je suis le roi c'est du Meryl monde. Streep. C'est Ça Walt serait Disney. Meryl- Exact. Hein? Bravo, Martin. C'est Walt Disney. 22 Oscars Ça à serait son 5 actif. points. Si c'était juste de moi, j'aurais 5 points. 22 Oscars. 22, dont 4 une même soirée. Et pour Blanche-Neige et les Sept Nains, l'Académie lui avait remis un Oscar grandeur nature accompagné de 7 petits Oscars. Pas Non. vrai. Ouais, Hey, tout wow, à fait. On peut quel- trouver la photo sur Google facilement. Là, c'est vraiment bon. Et justement, dans cette même lignée, quels films, au pluriel, ont remporté le plus grand nombre d'Oscars, sont ex aequo avec 11 Titanic, statuettes? Avatar, Exact. Pas Avatar. non. Non. Titanic, c'est bon. Gladiateur, Non plus. Le monde- Radiateur. J'essaie de quoi, là? Non, Le monde jurassique. Non plus. non. Attends un peu, mais il y en a combien? Il y en Il y en a a 3 Il y en a 3 qui ont 11. Puis on a juste qui ont 11 statuettes. Vous en avez un. A Beautiful, Autant l'emporte le vent. Non plus. A Beautiful Mind. Non plus. Forrest Gump. Non plus. Je pense que je vais vous aider Ben, bientôt. tu vas nous aider là. là. Non, on n'a pas besoin. Ben Hur. Ben, Voyons oui. donc. Et Le Retour du Roi, le 3e volet des Seigneurs des Anneaux, Ben, voyons donc. sont tous ex aequo avec 11 Oscars. Ce qui est fâchant, et on va parler de Léo, justement, qui aussi est en nomination ce dimanche. Titanic, imaginez-vous donc, 11 Oscars. Puis il n'a pas gagné. Donc, tout le monde, sauf Léo, finalement, qui a travaillé sur ce film-là, est Kate- parti avec Kate un Winslet Oscar. l'avait eu? Il me semble que Ouais. oui. Puis t'as Cameron qui est sur scène, qui regarde Léo, puis qui crie « Je suis le roi du monde » avec ses Oscars dans ses mains. Alors, c'est assez fâchant pour Léo, quand même. On lui souhaite un Oscar ce dimanche. J'aime que tu l'appelles Léo. Oui, oui. On dirait que t'es bodé. On avec. est, oui, c'est ça. I wish. Combien de fois le Canada a-t-il remporté l'Oscar dans la catégorie du meilleur film en langue étrangère? C'est jamais Aucune arrivé. fois. Oui, ben oui, avec Denis, avec voyons, Denis Incendie. Arcand. Denis Ben non. Arcand? Oui, Denis une Arcand. seule fois avec les invasions Les Invasions barbares. barbares. Oui, c'est Une fait. fois. Ah oui. Puis Oui. Dans cette catégorie-là, d'autres Canadiens ont gagné des Oscars, évidemment. On pense à Frédéric Bach ou à c'est Daniel ça, j'allais Langlois. dire, en Mais animation. dans là, la plus. catégorie meilleur film en langue étrangère, on a été nommé 7 fois. On a gagné une seule. C'était le film de Denis Arcand. T'as raison. Tu vois, j'ai 10 points pour cette question-là, Martin, donc je mène 10 à 5. Et ma dernière question, Moins il y en a. chers collaborateurs, au total, combien d'Oscars ont Brad Pitt, Ian McKellen, qui a joué dans Gandalf. X-Men, Ça, c'est une qui joue catch. Gandalf, Ça va être Seigneur des 0. Anneaux, Alfred Hitchcock C'est 0. et George Lucas? Je dis 0. George Ouais, Lucas ça n'a doit pas être ça, 0 ton- Oscar. La réponse est 0. George Lucas. C'était 20 points. Tous ces gens-là ont aucun Oscar à leur actif. Ben voyons C'est donc. surprenant quand même. Ben, George Lucas, ça me jette à terre. Même Gandalf, et on s'entend qu'il Il a joué des dans rôles beaucoup de marquants. films. Mais Lucas et Hitchcock ont gagné le Irving G. Thalberg Award, qui est une espèce de petite tête. Là. C'est un prix qui est remis par l'Académie de façon aléatoire quand ils le veulent. C'est Alfred comme pour Hitchcock. s'excuser Ben, voyons de donc. ne jamais ne leur jamais. avoir donné un Oscar, finalement. Il a jamais gagné un Oscar. Jamais gagné d'Oscar. Puis tu as mère de ça, parce que tu parles juste à Hitchcock, Léo. j'en ai pas parlé récemment. Non. Ah, Ah, mais c'est surprenant, Philippe Lemieux. Merci infiniment. merci. Et on écoutera ça d'un œil différent ce dimanche. On souhaite un Oscar à C'est que Léo. le merci de Tammy était un peu aigri du fait qu'elle n'a pas de bonne réponse. On va réécouter son merci. À Là. date, Puis c'est pas un merci enrobant. là. tu C'est pas me un... connais tellement. Je suis tellement c'est fou. comme... c'est pas un merci genre ah wow c'était le fun c'est un Faut c'est ça, vraiment qu'on y aille, merci mais d'être venu. faut vraiment qu'on y aille, mais c'est quand même 2 à 1 à 0. Hey! Vous prenez tellement de place. En semaine, dès 5h30. 96.9.